Bonjour et bienvenue sur Tesla My. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'application de la Wallbox. C'est un des abonnés qui m'a demandé ça lorsque j'ai sorti ma vidéo sur la Wallbox 3 que j'ai installée chez moi pour ma Tesla Model Y, qui aurait bien voulu voir comment se détailler l'application. Donc cette vidéo traite essentiellement de ça. Voilà, et ben je vous dis à tout de suite, générique. Bon, donc je voulais vous montrer l'application, comment elle fonctionnait. Alors, donc nous allons passer à cette fameuse application que voici. Donc elle apparaît comme ceci en fait. Quand vous allumez votre téléphone, que vous avez dans le Wi-Fi, vous avez votre borne Tesla qui apparaît dans vos Wi-Fi. Hein, elle apparaît ici comme Tesla Wallbox Connector. Donc on va cliquer dessus. Vous allez voir, on va se mettre en position en cliquant dessus. Elle va apparaître sur le haut. Il va falloir se connecter à votre Tesla Wallbox. Donc là, il y a une vérification de la qualité de connexion Internet, ce qui est logique. Hein. Et ensuite, on va passer à une pagination secondaire sur laquelle on va bien voir la pagination de la Wallbox. Donc ça va arriver, attendez encore une seconde et on y est. Voilà, donc ça apparaît comme ceci. Donc 36 mégabits seconde, c'est la connexion automatique. Et là, on va cliquer nous sur gestion du routeur. Alors vous allez voir, on peut avoir parfois une mauvaise connexion, donc on peut avoir gestion du routeur et on va apparaître sur une page comme ceci, comme quoi il ne retrouve pas le routeur et demande de le redémarrer. Bon, moi je le fais ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai attendu puis ça finit par se connecter, sinon ça peut arriver en coupant le disjoncteur, on coupe le différentiel, on le rallume et à un moment paf elle se reconnecte et donc quand on est connecté dessus, on arrive ici. Alors quand on arrive ici, je vais faire une petite pause. On arrive ici, donc on a une première page. Dans cette première page, on voit bien l'installation en ligne 1 neutre et donc le neutre à la terre, la ligne 1 au neutre, ça fait 230 volts, la ligne 1 à la terre, ça fait 230 volts. Et le neutre à la terre, il y a 3 volts 3, il y a évidemment une petite déperdition. Donc c'est bien connecté à la terre, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez dans cette première pagination là, une alerte éventuellement, moi je ne l'ai pas activé, un Wi-Fi, c'est la connexion du Wi-Fi et le type de logiciel qui est dessus. On refera les onglets les uns derrière les autres après. Dans la partie supérieure, donc sur le logiciel, l'installation, comment il est installé, donc moi c'est en 10 ampères avec un disjoncteur de surveillance, c'est-à-dire le disjoncteur différentiel. Ensuite on a un contrôle d'accès, ça c'est pour les différents types de véhicules, et le partage d'alimentation. Donc je vais vous détailler, à part le Wi-Fi, je vais vous détailler les autres choses. Donc la mise à jour, c'est quelque chose d'assez simple. Vous pouvez faire une vérification de mise à jour en cliquant sur le bouton vérification de mise à jour, ça paraît assez ludique. Pas besoin d'en dire plus, il se connecte, il vérifie, et puis de toute façon généralement c'est automatique, donc il n'y a même pas besoin de s'en occuper. Ça c'est une première chose. Ensuite, on va passer à l'installation. Donc l'installation, c'est là où vous allez paramétrer votre ampérage de disjoncteur. Et si vous avez un disjoncteur différentiel, si ce disjoncteur à la masse ou de surveillance de la masse est activé ou pas activé. Donc moi, bien entendu, j'ai un disjoncteur différentiel. Donc j'ai mis 10 ampères par phase parce que j'ai 12 ampères, mais je me suis laissé 2 ampères à côté. Et j'ai mis disjoncteur différentiel activé. Voilà. Donc c'est là où disjoncteur de surveillance de terre, c'est disjoncteur différentiel. Donc je l'ai activé, comme ça il sait qu'elle est à la terre. L'installation d'après, la partie d'après, l'onglet d'après, c'est contrôle d'accès. Donc le contrôle d'accès, c'est comment la borne réagit face au véhicule qu'elle a en face d'elle. Donc on peut limiter cette borne ou la libérer à tous les véhicules. Moi actuellement, je l'ai mis à tous les véhicules parce que j'ai autre chose qu'une Tesla, j'ai aussi une e-up. Sinon on peut la bloquer uniquement pour les véhicules Tesla ou véhicules Tesla agréés uniquement. Voilà. Bon, ça peu importe, moi je mets tous les véhicules, vous faites comme vous voulez, si vous avez un véhicule à charger, mettez que Tesla ou faites ce que vous voulez. Ensuite, la dernière chose, c'est le partage d'alimentation. Je ne vais pas m'apesantir, moi je m'en suis pas du tout servi, c'est pas le truc qui m'a botté. J'ai plutôt laissé comme c'était là. Donc on va rentrer dessus dans 30 secondes, même pas, dans 5 secondes, 3 secondes, voilà, on y est. Donc partage d'alimentation, on peut relier plusieurs wallbox au sein d'un même réseau. Je vais le lire en même temps que vous d'ailleurs. L'état, il se peut que le partage d'alimentation soit désactivé et des fins de maintenance et des raisons de défaut, d'erreur de paramétrage de réseau. Voilà, bon, ça franchement c'est pour ceux qui ont plusieurs wallbox. Moi c'est pas mon cas. J'en vois pas particulièrement l'intérêt d'en avoir plusieurs. Après, moi j'alterne entre les deux véhicules de temps en temps.
Qu'est-ce qu'il met? Régler le paramétrage du réseau. Bon, ben voilà, paramétrage d'alimentation. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir avoir plusieurs wallbox sur le même réseau, que vous puissiez distinguer les unes et les autres. Voilà un peu l'installation, comment elle est faite, avec une wallbox. L'application elle est faite ainsi.